Bonjour à tous, je vous retrouve pour la review d'un tarot que je viens d'aller chercher au point relais. Voilà, j'ai déjà ouvert le carton parce que c'était tellement bien emballé que sinon j'aurais mis 3 plombes pendant la vidéo pour l'ouvrir. Voilà, du coup j'ai cherché mon arme secrète pour arriver à bout du carton, des plastiques et tout ça. Voilà, c'est le Pastoral Tarot que vous avez certainement déjà vu sur d'autres chaînes, que j'ai mis énormément de temps à me décider à commander. Il était plus disponible. J'ai dû attendre qu'il le soit à nouveau sur le roi de coupe. Et je l'ai reçu ce matin. Voilà. Alors, on va ouvrir le plastique. Oh ben ça va, il est facile à ouvrir. Voilà, j'ai juste enlevé le carton. Sinon, j'ai attendu de faire la vidéo pour le déballer. Voilà. Alors, voici le coffret qui est magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, voilà. Vous l'avez certainement déjà vu sur d'autres chaînes. Hein. Voilà, c'est un fameux coffret. Voilà. Il s'ouvre comme un tiroir. Ça, c'est très sympa. J'aime beaucoup. L'intérieur est comme ceci. Voilà. Alors, on a un petit pochon, super sympa. Très sympa. On a un guidebook, très épais, en anglais. Là, je verrai bien si je suis suffisamment douée pour m'en sortir. Sinon, Google Trad. Hein. Voilà, hein, donc voilà, ça c'est totalement en anglais, en noir et blanc. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et on a à chaque fois l'explication de la carte et puis dans une lecture, un petit paragraphe. Voilà, alors, donc, et l'arrière est comme ceci. Super beau. Voilà. Alors, j'ai longtemps hésité en fait à l'acheter. Attends, ici, ça c'est l'arrière du coffret, donc la boîte. Voilà, très très beau. Bien, bien épais. Voilà. Alors, les cartes. Si, je vais quand même utiliser mon couteau, histoire d'avoir un peu plus facile. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on a les cartes avec des tranches neutres. Les cartes sont mates, mais elles glissent très très bien. Voilà, elles glissent sans problème. Et on a des cartes en format paysage, donc en format horizontal. J'ai l'impression que c'est plus ou moins... j'ai pas de tarot ici. J'ai l'impression que c'est plus ou moins quand même le format tarot, mais en format horizontal, donc en format paysage. À voir ça, si ça vous dérange ou pas. Moi, c'est le premier que j'ai comme ça, mais je le trouvais tellement beau que j'avais pas envie de passer à côté. Voilà. Et l'arrière des cartes, donc c'est pareil à l'arrière du livre. Voilà. Très très bonne qualité. Franchement, très très bonne qualité. Il n'y a rien à redire. Donc oui, c'est vraiment mat. Voilà.
Donc on a ici le fou. Voilà. On a le magicien qui crée. On a la grande prêtresse. On a l'impératrice, pardon. On a l'empereur. Le hiérophant, qui est ici une femme, un professeur devant son école, on dirait. Hein. Quoique, peut-être pas devant son école. Ça fait un peu penser en fait. Je sais pas si c'est devant son école ou devant sa maison. Moi, ça me fait penser à la maîtresse devant l'école, avec ses livres. Voilà. Les amoureux, le chariot, la force. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. L'ermite, avec sa lanterne. Hein. On retrouve bien la lanterne. La roue de fortune. C'est très très beau ce tarot. Vraiment, oh là là. La justice, avec la balance du commerçant. C'est vraiment sur le thème fermier, commerçant, nature. Le pendu, la mort, la tempérance, le diable. Ah, là, c'est dehors, sinon j'aurais dit le loup dans la bergerie. La tour, on a bien cette idée de bouleversement. L'étoile, la lune, elle est trop belle. Ah, il est magnifique, je ne regrette pas. Hein. Parce que franchement, j'attendais tellement, puis à chaque fois que je me décidais, il y était plus. Puis là, quand il est réapparu, je dis bon, maintenant ça y est, j'y vais parce que sinon je ne l'aurais pas. Le soleil, et je regrette pas. Hein. Il est vraiment très très beau. Hein. Le jugement et le monde. Voilà pour les arcanes majeurs. On arrive dans la série des bâtons. L'as de bâton. Le 2 avec ses brins de lavande. Le 3. Le 4 de bâton. On a bien cette idée de fêter, de stabilité. Le 5. Le 5 de bâton, en général, c'est plus une énergie de conflit. On n'a pas trop cette énergie-là. Le 6. Là, on a bien l'idée de triomphe quand même, hein, avec le prix, la coupe. Le 7 de bâton. Oups. Le 8 avec le canard. Le 9. Deux petites secondes, je reviens. Voilà, je suis là. Alors, le 10 de bâton. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. La série des coupes.
avec l'as de coupe. Il y a plein de détails, franchement, on pourrait rester devant les cartes pendant 10 minutes à chaque fois parce qu'il y a tellement de détails à regarder sur certaines. Le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 4, là on a bien l'idée de déception, d'être blasé, de bouder aussi. Le 5 de coupe, le 6, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le 10, le page, le cavalier, la reine, et le roi de coupe. On arrive dans la suite des épées avec l'as d'épée, le 2, le 3. Il y a des cartes qui sont évidentes, j'ai envie de dire, mais il y en a d'autres pour lesquelles il y a peut-être tout intérêt à essayer de comprendre ce qui est marqué dans le guidebook parce que oui, c'est moins évident. Le 4 d'épée, là aussi on a bien l'idée de repos. On a bien l'idée de repos et on a aussi l'idée de du repos qui donne une illumination en fait. Que c'est dans le repos parfois qu'on trouve la solution, qu'on trouve les idées, qu'on trouve dans... Voilà, le fait de prendre du recul aide à trouver des solutions, à trouver une idée, à trouver le petit truc qui nous manque. Le 5 d'épée, le 6, le 7. Oh, le chat! Non, le chat! Non! Bouge! Alors, le 8 d'épée, le 9, le 10, le page, le cavalier, ça c'est très classique, hein. La reine d'épée, la stratège, effectivement. La reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est très cérébral. Et le roi d'épée. Et on arrive à la dernière suite, celle des pentacles. Le 2, le 3 de pentacle, le 4 de pentacle, le 5, le 6 de pentacle, le 7, le 8, le 9,
le 10, le page de pentacle, le cavalier, la reine et le roi de pentacle. Voilà. Alors, petite chose évidemment importante que j'ai oublié de vous signaler. Il est paru chez US Games Systems. Voilà. Et moi, je l'ai eu sur le roi de coupe. Par contre, je ne sais pas s'il est encore disponible. Au cas où vous le voudriez, il faudra regarder sur le site du roi de coupe s'il est toujours disponible. S'il ne l'est plus, il est possible qu'il le rentre encore, hein. Donc voilà, là ça fait déjà plusieurs fois qu'il est en rupture de stock et qu'il revient. Donc il est possible que vous puissiez encore l'avoir. Et franchement, c'est un très très beau tarot, hein. C'est vraiment un très très beau tarot. Donc, et à un prix très correct, hein. Je crois que je ne sais plus combien moi je l'ai payé. Je crois que c'est une bonne trentaine d'euros, quelque chose comme ça. Bon, après, il y a les frais de port. Moi, je suis en Belgique, donc j'ai dû payer un petit peu plus, certainement que si vous êtes français, puisque le Roi de Coupe, c'est un site, une boutique en ligne qui se trouve en France. Mais en soi, pour un tarot de cette qualité-là, j'ai envie de dire que ça reste très, très, très raisonnable. Et franchement, pourquoi se priver d'une telle merveille, quoi, j'ai envie de dire. Il est vraiment super. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. À très très vite.